Mesdames et messieurs, je suis honoré en tant que président du PUCA et président de l'Eurométropole de Strasbourg de vous accueillir pour ce colloque tout à fait passionnant auquel j'aurais aimé participer. Vous êtes réunis après des travaux nombreux qui se sont déjà déroulés sur cette question importante qui interpelle aujourd'hui l'ensemble des acteurs du territoire, les élus locaux tout particulièrement, tant ils sont confrontés à des éléments contradictoires ou contracycliques dans l'observation qu'ils peuvent faire de ce qu'est l'internationalisation en quelque sorte subie et de celle qu'ils appréhendent pour façonner en quelque sorte leur territoire, les gérer de la manière la plus harmonieuse qui soit. Comment garder l'identité du territoire et comment absorber les chocs dus à l'internationalisation. Cette internationalisation sera le fruit de vos travaux aujourd'hui. Je veux remercier l'ensemble des équipes du PUCA, plan urbanisme, construction, architecture, pour leurs apports et pour l'attention qu'ils ont portée à cette question, mais aussi le laboratoire des techniques, territoires et sociétés qui ont préparé ce colloque. L'internationalisation des villes est une question que les élus locaux doivent aujourd'hui appréhender. La réalité fait force de loi, amène les élus locaux à devoir appréhender ce que on peut caractériser comme étant les flux migratoires, dans la diversité de ceux qu'ils représentent. On peut évoquer les problématiques de pollution que connaissent l'ensemble des territoires, en particulier frontaliers, où nos concitoyens ne comprennent pas qu'on ne traite pas globalement de ces questions, de part et d'autre des frontières. Mais c'est aussi la présence des GAFA, c'est évidemment l'influence du numérique et du digital dans l'ensemble des rapports aujourd'hui entre les hommes et les femmes. C'est évidemment également un autre exemple, les universités, qui participent d'accords nationaux, internationaux, et qui, à travers les réseaux Internet en particulier, correspondent et se répondent en permanence. Mais c'est aussi pour l'ensemble des acteurs la capacité d'un plus grand rayonnement à travers également les nouvelles technologies, rayonnement qui vise à la compétition économique, mais aussi à la démonstration de qualité de vie, quelquefois, culturelle souvent, qui permettent des échanges entre les territoires. C'est la conscience nécessaire d'une appartenance commune à une humanité, et puis en même temps la préservation d'intérêts locaux bien compris, où le sens de l'intérêt général doit dominer, ce qui, je dirais, est un exercice qui est toujours difficile. Cette mondialisation, elle interpelle sous de nombreux regards. Jusqu'à présent, cela était dévolu aux États de traiter de ces questions. Et on voit bien qu'aujourd'hui, de très nombreux acteurs sont amenés à devoir s'en occuper. Et s'ils ne le faisaient pas, en tout cas, certains le rappelleraient. Et donc, le colloque que vous menez aujourd'hui est extrêmement important. Je suis d'un territoire qui accueille de grandes structures internationales, Strasbourg, qui participe de la mise en œuvre de réseaux nécessaires aujourd'hui. C'est aussi une forme d'internationalisation au-delà des alliances que des villes ou des territoires peuvent passer entre eux. Comment est-ce que nous échangeons sur ces questions? Et pourquoi, après tout, échangeons-nous entre villes ou territoires de continents différents? Ces phénomènes sont de toute évidence des phénomènes qu'il nous faut aujourd'hui traiter à l'échelle de la planète. C'est vrai pour le climat, c'est vrai pour les mouvements migratoires, c'est vrai pour les flux économiques, c'est vrai pour les intelligences partagées. Je veux, à partir de là, vous souhaiter un excellent colloque. Chacun sera évidemment très attentif aux conclusions qui seront tirées de vos travaux, tant ceci relève d'une question toujours effleurée, quelquefois observées, et pour lesquelles des réponses sont aujourd'hui attendues.